Hi, I'm Peter Scarlett, your host for Cinemundo, and we're extremely happy that we have a wonderful new film from Africa to present to you this week, Waiting for Happiness. And we're even happier that we have its director, who is one of the strongest new voices in African cinema, here with us to present the film. Before I turn the camera over to our guest tonight, Mr. Abderrahmane Sissako, I should explain that although he understands English very well, he's most comfortable speaking French, so we'll be having this dialogue in as many languages as we can throw at you. Mr. Sissako, have you anything to say to American spectators before they see your Waiting for Happiness? Je pense que c'est peut-être un film, un cinéma un peu différent, comme d'habitude. Mais le cinéma, c'est un langage donc universel. Il y a plusieurs sortes de langues dans le monde entier. Et ce cinéma est peut-être un peu différent dans le principe classique de ce que les Américains peut-être pensent comme cinéma, c'est-à-dire un cinéma spectaculaire, un cinéma, une narrative classique qui se développe, etc. Waiting for Happiness n'est pas un film comme ça, mais je crois que c'est un film qui raconte l'homme, et je crois que l'homme, partout, il est quand même le même. Je suis tout à fait de votre avis, mais je vais quand même me permettre d'ajouter quelques mots en anglais, just to alert you who will be watching this film, that it will speak in a language that is somewhat different from the films you may have seen, and that the filmmaker has taken care not to fill in all the details, for example, about the motivations of his characters, so that you will be asked to do some work, but that work that you do will have fantastic rewards. Sit back, put down your popcorn, and enjoy this wonderful film from Africa called Waiting for Happiness, written and directed by Abderrahmane Sissako. Welcome back. I'm here with the director of the film you've just seen, Abderrahmane Sissako, and it occurs to me, I think you've done something with this film that cinema rarely does. When you're about to travel, your mind is elsewhere. The main character of this film, le personnage principal de ce film, est sur le point de partir. Ses pensées, son esprit est déjà ailleurs. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à cette idée? Oui, je pense que l'exil, c'est quelque chose qui est antérieur au voyage. C'est-à-dire que tous ceux qui sont partis, pour moi, sont déjà partis avant de faire le voyage géographique. Et aussi, je voudrais ajouter que partir est un acte généreux, en fait. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, que l'immigré, il part pour prendre quelque chose. Non, je pense vraiment que c'est un acte généreux. Et que de toutes les façons, l'humanité, c'est le fruit de rencontres, de voyages. Aucun peuple n'est original, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Un peuple, c'est un mélange toujours, et c'est parce que les gens sont partis et on rencontre d'autres gens que tel ou tel pays existe. Parlons un peu, si on peut, de votre formation. Vous êtes né en Afrique, mais puis vous avez fait vos études, si je me souviens bien, en URSS, n'est-ce pas? Oui, je suis né en Mauritanie, j'ai grandi au Mali et j'ai fait mes études en Union soviétique à l'époque. Aujourd'hui, c'est la Russie. Donc, j'ai fait mes études de cinéma dans cette école à Moscou. Et après, je suis resté, j'ai travaillé un peu. Au total, je suis resté une dizaine d'années. Depuis des années, l'école du cinéma à Moscou, le VGIK, était un des plus importants centres de formation cinématographique dans le monde entier. Les plus grands réalisateurs du monde, c'est Eisenstein, c'est Pudovkin, donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait une école qui était une grande école de cinéma. Et en deux phrases, quelle était la chose la plus importante que vous avez appris pendant cette formation? Quand on est jeune et qu'on a 19 ans et qu'on se retrouve dans une université où on échange avec tant de personnes de cultures différentes, mais qui ont une vision commune. Une vision commune, c'est d'apprendre l'art, ce qui est l'harmonie, d'apprendre le cinéma, parce que le cinéma, pour moi, c'est communiquer avec les autres, se me raconter mon pays, pour essayer de dire que finalement, il n'y a pas une grande différence entre les hommes et les femmes. Que c'est peut-être la politique qui crée les différences, mais l'homme, il est partout pareil. Ce film qu'on vient de voir a été votre quatrième film, si je me souviens bien, deuxième long métrage. Deuxième long métrage, effectivement, avec un troisième long métrage, mais qui est documentaire, qui s'appelle Rostov Luanda. Oui, c'est mon deuxième long métrage de fiction.
Vous pouvez signaler quelque chose par rapport d'abord au titre de ce film. Absolument. Waiting for Happiness, d'abord dans la langue qui est ma langue, c'est Eremakono, donc qui est le nom qu'on retrouve très souvent. C'est le nom des petits villages, de petites villes un peu partout en Afrique. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire que finalement, le bonheur, il est dans la quête, dans la recherche. Donc, j'espère que le spectateur n'a pas vu dans ce film-là un monde malheureux qui attend désespérément un bonheur qui se passe de l'autre côté. Non, je crois que le bonheur, il est un peu partout. Il n'y a pas une Afrique malheureuse, une Amérique heureuse. Non, je pense que de part et d'autre, on est par moments un peu heureux et par moments malheureux pour telle ou telle raison. Il y a des critiques qui ont utilisé un mot qui me semble clé dans la description de votre cinéma, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui a un ton poétique. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette description? La poésie, pour moi, c'est une façon de mieux communiquer avec l'autre, de dire des choses qui sont importantes, des choses politiquement importantes. Parce que quand on vit dans un pays, dans un continent, où faire un film est un acte très très rare, très difficile, parce qu'il n'y a pas les moyens, et on ne peut être que politique. Mais politique dans le sens de construire un monde meilleur. Pas seulement pour soi, mais pour tout le monde. Et quand on a envie de faire ça, on a envie de dire des choses. Et peut-être pas les crier forcément. Donc passer par une forme plus... Voilà, passer par la poésie. Et la poésie, c'est un acte révolutionnaire. Voilà. Quelles sont les circonstances du visionnement du cinéma chez vous? Aujourd'hui, c'est très difficile. Le cinéma, les salles de cinéma ont pratiquement disparu dans mon pays. Que ce soit en Mauritanie ou au Mali, les deux pays que je connais le mieux. Aujourd'hui, il y a des efforts qui se font. Les gens essaient de créer petit à petit une salle de cinéma. Moi-même, j'ai une salle de cinéma que je suis en train de mettre en place au Mali, parce que on ne peut pas faire un film sans le montrer aux gens. Well, then you sitting at home in America are seeing this film exactly the way people are seeing it in Africa now, because it is seen on video, it is not seen on big screens, but we hope that will change. Absolument. Le film qu'on vient de voir a été fait il y a 3 ou 4 ans, n'est-ce pas? 4 ans. Mais vous avez récemment terminé un film qui a eu un grand succès au dernier festival de Cannes, qui se présente ici à New York actuellement dans le festival de New York, et qui sortira dans les salles aux États-Unis prochainement, qui s'appelle Bamako. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Bamako, c'est très différent de En attendant le bonheur. Hein. Et, Bamako est un film qui se passe à Bamako, au Mali, qui est la capitale du Mali. Bamako est un film procès que la société civile africaine intente un procès contre la Banque mondiale et les FMI. Les pays d'Afrique et de certains pays d'Amérique latine vivent depuis 25 ans sous une politique qui s'appelle la politique de l'ajustement structurel, c'est-à-dire que on nous dit que pour que nous nous développons mieux, que l'État ne doit pas prendre parti dans l'éducation ou dans la santé. Et ce principe de développement a appauvri des millions et des millions de gens. Kabini sɔrɔla Madu i donna école la k'i kalan wa kabini sɔrɔla Madu est-ce que faso ye fura don i la k'i furakɛ wa kabini sɔrɔla Madu faso ye baara da yiri la wa a ye baara ɲa yiri la wa a ye wari d'i ma wa foyi di yan foyi di yan faso ma foyi di yan. Donc le film est un procès qui raconte cela dans la cour d'une maison, et à travers ce procès-film, qui est d'ailleurs un genre américain, hein, le procès c'est un genre américain, il y a une histoire d'amour qui se passe, et puis il y a une scène de western. J'en profite pour dire que cette scène de western
est joué par quelques acteurs, dont Danny Glover, qui non seulement est acteur dans ce film-là, mais aussi c'est un coproducteur de Bamako. Having seen the film and having found it one of the strongest films I've seen in the last few years, I urge you at home to keep an eye out for Bamako, which, like Waiting for Happiness, is being distributed here in the United States by New Yorker Films. And I think the presence of Danny Glover in the production of Bamako, not only as playing a small role, but as the producer of the film, indicates a potentially important tie between filmmakers in the United States and filmmakers in Africa that I hope you join me in hoping will continue. I want to thank our guest, Abderrahmane Sissako, for joining us today, and thank him for making 2 wonderful films that people are seeing in America, and I hope there'll be more to come. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter une chose pour dire que ici, vous êtes très connectés sur Internet. Vous pouvez aller sur le site Bamako, www.bamako-film.com pour plus d'informations. Merci. This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only US network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world.